Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur JLS Drive. Je vous retrouve aujourd'hui sur notre cher périphérique parisien, maintenant limité à 50 km/h, pour parler recharge de voitures électriques. Alors c'est un peu dans le thème, je suis à Paris, le périphérique, l'écologie, les voitures électriques. Voilà, on est dans le thème et on va parler aujourd'hui recharge de voitures électriques. J'ai plusieurs choses à dire à propos de la recharge des voitures et motos électriques. Vous avez vu, normalement, il y a quelques semaines, j'ai sorti l'essai d'une moto électrique, la Yadi Camper. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, je vais parler de la recharge de cette moto électrique, mais surtout, je vais faire un test d'un produit et je vais tester un chargeur de voiture électrique, plutôt un chargeur de voiture hybride rechargeable. Et ce chargeur, il vient de la marque Daolar. C'est donc un chargeur d'une marque qui est chinoise, qui m'a été envoyé par la marque, donc je les remercie pour ça. Ils souhaitaient que je fasse un test de leur chargeur et c'est donc ce que je vais faire dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je poste des formats courts qui teasent un peu les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Alors je vais parler recharge de voitures électriques et de voitures hybrides dans cette vidéo. La première chose que je voulais dire sur la recharge, c'est commencer par parler en fait des différents types de recharge. Alors il y en a deux principaux, c'est la recharge à domicile ou la recharge sur les bornes. Pour la recharge à domicile, il y a plusieurs possibilités. La possibilité de se brancher sur une prise domestique classique et la possibilité de faire installer deux types de prises spécifiques, donc dédiées à la recharge des véhicules électriques. C'est les prises renforcées, les prises Green Up et les bornes de recharge. Le second mode de recharge, c'est la recharge sur les bornes et ça, j'ai pu le tester avec la moto électrique. J'ai pu faire des petits comparatifs. Et il y a une chose que je voulais vraiment souligner, c'est l'écart de prix entre les différentes bornes. Il faut vraiment faire attention à bien choisir en fait sa borne, parce que pour vous donner un exemple assez parlant, je me suis branché sur une borne du prestataire Métropolis à Neuilly-sur-Seine et j'ai chargé la moto pour une quantité d'électricité de 4,7 kWh. Cette recharge, elle m'a coûté 2,92 €. Et je me suis branché sur une borne Bélib du prestataire TEVgo, une borne qui se trouvait dans le 17e à Paris. J'ai chargé pour 4 kWh et la recharge m'a coûté 7,97 €. Et ça s'explique assez simplement en fait. Le coût du kilowattheure est plus élevé à Neuilly et pourtant j'ai payé plus cher à Paris parce que Paris facture aussi un montant pour l'occupation de la place. Donc le coût du kilowattheure sur la borne à Paris, il me semble, était à 32 centimes le kilowattheure contre quasiment 60 centimes à Neuilly. Et pourtant, comme la moto m'a été livrée avec un chargeur secteur, je suis resté branché assez longtemps, je suis resté branché entre 2 et 3 heures sur la borne. Alors il me semble que j'ai dépassé un peu, la moto est finie d'être chargée, je suis quand même resté branché, j'avais pas accès au pourcentage de charge, donc je savais pas exactement quand est-ce qu'il fallait que j'aille les brancher. Mais voilà, je suis quand même resté sur la borne entre 2 et 3 heures. Et il y a un coût d'occupation qui m'a été facturé parce que voilà, la recharge m'a coûté 2 fois plus cher pour un nombre de kilowattheures qui était en plus plus faible, quoi. Pour vous faire une vidéo sympa sur le chargeur Daolar, j'ai donc pris la DS4 e-Tense. C'est sur cette voiture que j'essaye ce chargeur et je vais un peu sortir de Paris, aller trouver une borne et pouvoir vous faire une review un peu sympa du chargeur, montrer un peu son fonctionnement, montrer comment il se présente, vous faire des jolis petits plans. Donc pour parler justement de ce chargeur, c'est un chargeur type 2 vers prise secteur qui m'a été envoyé par la marque Daolar. Ce chargeur, il fait 10 mètres de long et il a été livré avec une petite housse de transport que je trouve vraiment pratique parce qu'à titre de comparaison, le chargeur de la DS4, le chargeur constructeur, est un peu plus gros. Et en plus, il n'y a pas de housse de rangement pour ce chargeur, donc il traîne toujours dans le coffre ou il faut le mettre dans un sac de course. C'est pas très pratique. Donc là, le chargeur Daolar, il est avec sa petite pochette et au moins il est
il est rangé, il rentre dedans et il est d'ailleurs assez compact. Ça c'est un bon point aussi. Le boîtier n'est pas trop gros, le câble non plus, malgré la longueur qui est quand même de 10 mètres, je le rappelle. Je suis vraiment fan de cette DS4 e-Tense. Les 225 chevaux, ils permettent à la voiture de se déplacer vraiment dignement. La possibilité de choisir entre le mode électrique, le mode thermique, c'est un vrai bonheur. Et puis le confort de conduite, le châssis, les équipements, tout ça, c'est vraiment une voiture que j'apprécie particulièrement rouler. Pour ceux que ça intéresse, j'ai d'ailleurs fait un essai complet de cette DS4 e-Tense dans lequel je parle notamment de la consommation électrique, de la consommation d'essence sur autoroute, en ville, en mode hybride, quand la batterie est vide, etc. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est super intéressante et dont je suis assez fier. Elle est disponible sur ma chaîne. J'arrive à la borne que j'ai repérée, qui est à côté de Versailles. J'espère qu'elle sera libre et que je vais pouvoir m'y brancher pour vous faire des jolis plans de ce chargeur Daolar. Donc voilà comment se présente le chargeur. Moi j'ai reçu avec la housse, elle n'est pas fournie avec, mais franchement ça coûte pas très cher et ça permet de l'avoir dans un format assez compact. Vous m'excuserez si la voiture est sale, hein. C'est une voiture qui est utilisée. Et comme YouTube n'est pas mon travail à plein temps, je n'ai pas eu le temps d'aller la laver. Mais voilà, ce qui est important, c'est ce chargeur qui se présente donc ainsi. On a une petite microfibre, sympa, le manuel d'instruction ainsi que des vis et des chevilles qui viennent se fixer ici pour pouvoir fixer le chargeur au mur. Si vous souhaitez par exemple l'accrocher au mur chez vous, petite prise secteur, le type 2 et le câble qui fait, comme je l'ai dit, 10 mètres de long, ce qui est amplement suffisant pour se brancher à bonne distance. On branche le pistolet sur la voiture, on peut ensuite dérouler le câble, se rendre sur la borne. Et donc là, on a plusieurs informations. Ça nous indique que c'est en train de charger, que là, il y a une alimentation. Et ce petit bouton permet de choisir l'ampérage auquel on souhaite charger sa voiture. Donc on a 6 ampères, 10 ampères, 13 ampères et 16 ampères. Donc ça, je vais le laisser comme ça. Là, on peut constater donc la dimension du câble qui fait 10 mètres. Et ça, c'est un bon point. Ici, on constate que c'est en train de charger. Le témoin de verrouillage et les petites LED qui indiquent que c'est en train de charger. Et au tableau de bord, on voit, alors forcément, vous ne pouvez pas le voir, mais on constate qu'il reste 47% de batterie, soit 16 km d'autonomie en hiver, et que la fin de la charge aura lieu dans 2h05. Et donc, on constate, là vous l'avez vu, qu'avec ce chargeur, sur une borne, donc qui sont des prises avec un ampérage assez important, le chargeur peut délivrer son ampérage maximal, à savoir 16 ampères, comme on le voit juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, je ferai des plans de toute façon. Et donc ça permet de recharger sa voiture assez rapidement. Dans ce cas-là, on va récupérer 50% en 2 heures, ce qui voudrait dire une charge pleine si on lisse un peu, parce qu'on sait que 0 à 20 et de 80 à 100 c'est plus long. Mais voilà, ce qui voudrait dire qu'une charge pleine pourrait être faite environ en 4 heures, ce qui est assez rapide grâce à ce chargeur et à la puissance de la prise secteur sur la borne. Pour donner quelques autres précisions sur le chargeur, donc ce modèle type 2 vert prise secteur de 10 mètres de long, il coûte 159 € sur le site Daolar. La housse de transport, elle coûte 19,90 €. Voilà, ça reste un chargeur à un prix qui est très abordable. Maintenant, je trouve que pour le prix, la qualité est au rendez-vous
le boîtier, il fait pas de chip. On a quand même une sensation de robustesse et ça c'est un bon point. Idem pour ce qui est de la prise secteur et pareil pour le pistolet. On a classique cet embout en caoutchouc qui permet de venir protéger le pistolet. Donc je trouve que c'est un chargeur qui vaut le prix auquel il est vendu. Maintenant voilà, il ne faut pas se leurrer. C'est un chargeur qui est disponible en vente sur AliExpress et on en trouve d'autres marques qui ont exactement la même forme. Ils viennent probablement du même fournisseur. Il faudra voir dans le temps, sur le long terme, moi j'ai pu faire qu'un essai assez court, assez bref de ce chargeur. Il faudra voir sur le long terme comment il résiste et c'est vrai que malgré tout, le boîtier a l'air robuste quand on compare au boîtier de chez DS qui est complètement recouvert de caoutchouc. Forcément, ça tiendra mieux les chocs. Là voilà, si je laisse ça comme ça, que quelqu'un met un coup de pied dedans, il a beau être assez robuste, il n'y a pas de souci là-dessus, je pense qu'il pourra vite venir s'abîmer. Voilà, ce chargeur-là, il faut le mettre en relation avec son prix forcément. Et pour le prix, on a quand même quelque chose de bonne qualité. Il charge la voiture à la vitesse normale de charge de la voiture, donc ça c'est un très bon point. Petit point bonus aussi pour le fait de pouvoir choisir l'ampérage. Si vous avez plusieurs types de véhicules électriques ou plusieurs types de prises, voilà, vous pourrez adapter avec le chargeur. Ça c'est un super point. Moi, pour l'usage que j'en ai, je suis satisfait. À voir dans le temps comment il durera. Je pourrais éventuellement vous faire un retour d'expérience dans plusieurs mois ou plusieurs années. Peut-être j'en reparlerai par exemple sur Instagram. Si vous souhaitez acquérir ce chargeur, vous pouviez le faire via le lien qui se trouve dans la description. C'est un lien affilié, donc je touche une petite commission sur votre achat. Pour vous, c'est complètement transparent. C'est la marque en fait qui prend une part de sa marge pour me rémunérer. Voilà, je ne vous apprends pas comment fonctionnent les liens affiliés. Ça me soutient énormément, ça permet de financer les vidéos que je réalise sur la chaîne. Si vous souhaitez acquérir ce chargeur, faites-le via le lien dans la description. Ça me soutient énormément. Donc pour arrêter la charge, il vous suffit de sélectionner le côté sur lequel vous avez branché votre voiture et puis de passer votre bip. Là, vous venez ouvrir la trappe, débrancher le chargeur et refermer la trappe. Là, la recharge est maintenant terminée. Et ensuite, le pistolet est déverrouillé et la charge est terminée. Donc voilà, pour faire une petite conclusion sur ce chargeur Daolar type 2 verre adaptateur secteur de 10 mètres, moi je suis franchement satisfait. Il faut avoir conscience que voilà, c'est un chargeur qui coûte 160 €, mais franchement il vaut son prix. Il est quand même de bonne qualité. On a quand même des caractéristiques produits qui sont pas mal, le fait de pouvoir choisir l'ampérage, la longueur aussi du câble. Tout ça c'est quand même des super points et à mon avis, vous ne serez pas déçus de ce chargeur. Le point, la question que je me permets de soulever, c'est la longévité du produit. Est-ce qu'il sera robuste dans le temps? Maintenant voilà, il a l'air bien conçu. On a quand même une sensation de robustesse quand on le manipule. Et puis la section du câble n'est pas inférieure à un chargeur constructeur. Donc voilà, il n'y aura pas de souci peut-être d'usure du câble dans le temps. Il est vraiment bien dimensionné et voilà, moi je trouve que pour 150 €, on a un produit qui est de bonne qualité, qui vaut son prix. Pour continuer un peu cette petite vidéo où je parle de recharge de véhicules électriques, je vais vous raconter un peu une petite anecdote sur mon essai de la Yadi Camper, donc la moto électrique A2. J'ai récupéré donc la moto à la concession Frison Scooter à Paris et puis j'ai roulé avec les 2 premiers jours. Et arrive le deuxième soir, il fallait que je me branche. Je me suis branché sur une borne. La moto s'est rechargée très bien. Je reviens 3 heures après pour la débrancher. Et là, impossible de débrancher en fait le connecteur type 2 du réservoir fictif de la moto. Donc j'étais un peu embêté, j'étais un peu gêné de devoir rappeler la concession, etc. Je précise que c'était un modèle de pré-série. Mais je suis pas sûr que ce soit ça qui était à l'origine de ce problème. Je décide de quand même mettre la moto dans mon parking pour la nuit avec le câble branché sur le réservoir, quoi. Donc j'enroule le reste du câble autour du pistolet type 2
Et puis je mets la moto dans le parking. Et en la garant dans le parking, je réessaye quand même de l'éteindre, etc. Et puis il y a eu un voyant qui est arrivé au tableau de bord indiquant Engine Calculator Failure, donc défaut calculateur moteur. Donc là j'étais vraiment embêté, je me dis zut, la moto elle va plus fonctionner, etc. J'étais embêté, mais il était tard le soir, donc j'appelle le responsable, mon contact à la concession, que le lendemain matin. Et puis il m'a dit qu'il fallait remettre du jus dans la prise, etc. Je lui ai dit que j'avais essayé plusieurs fois, la veille au soir, mais que ça voulait rien savoir, que le pistolet restait coincé. Et puis je retourne quand même voir la moto, plus rien, mais vraiment plus rien. La veille au soir, le pistolet était coincé, mais la moto était, elle démarrait, enfin je pouvais même avancer, l'écran s'allumait, etc. Là, plus un bip, plus un son, plus une LED, plus une lumière, rien. Donc j'étais encore plus embêté et j'ai dit ça au responsable qui a pris contact avec l'atelier. Et l'atelier en fait a confirmé que le fait que le pistolet reste branché dans la moto, ça pouvait venir vider la batterie d'accessoires. C'est une petite batterie de moto classique qui se situe sous la selle passager et qui vient notamment faire fonctionner l'alarme quand la moto est éteinte, etc. Mon contact récupère une batterie d'accessoires, vient très gentiment me dépanner, l'installer et je le remercie énormément pour ça. La réactivité au niveau service client, c'était le top. Et la moto a refonctionné immédiatement. On a pu se rendre sur une borne, rebrancher l'adaptateur secteur, donc renvoyer du courant dans le chargeur et débrancher le pistolet du réservoir de la moto. Et moi, mon hypothèse, c'est que justement, comme il faut qu'il y ait du jus dans le chargeur, au moment où j'ai été sur la borne, peut-être que j'ai fait une fausse manip ou peut-être que la borne a un peu bugué. Je sais que cette borne-là, j'ai pas très bien compris ce qui se passait à l'écran. Quand on passait la carte, ça mettait du temps à réagir, etc. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu un bug à ce niveau-là. En tout cas, à mon avis, il y avait juste plus de jus, entre guillemets, plus de courant dans le chargeur. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu débrancher le pistolet, que j'ai pas pu débrancher le pistolet. Donc voilà pour la petite anecdote. Mais une fois que la moto était réparée, j'ai pu la charger sur différentes bornes sans aucun souci. J'ai pu la rouler et comme je l'ai déjà dit, vous trouvez l'essai complet de cette moto que j'ai adoré sur ma chaîne YouTube. Un autre petit truc dont je souhaitais parler vis-à-vis de l'essai de cette moto, c'est le support de téléphone Shape Art. En fait, pour l'essai, j'ai commandé donc un support de téléphone pour pouvoir mettre mon téléphone sur le guidon de la moto. Et donc j'ai choisi un support de la marque Shape Art qui était disponible sur Amazon. C'est absolument pas sponsorisé, etc. Je l'ai acheté tout seul. Et donc j'étais un peu sceptique. C'est un support qui fonctionne de la façon suivante. En fait, on a une pochette dans laquelle on vient mettre son téléphone. Et cette pochette, elle est aimantée au guidon via un petit aimant qui est fixé sur le guidon. Et donc j'étais quand même assez sceptique de la solidité, de la robustesse globale du produit. Et en fait, il se trouve que ça fonctionne très bien. La marque dit l'avoir testé jusqu'à 250 km/h. Je n'ai pas été jusque-là, mais je peux vous dire que jusqu'à 140-150, il n'y a aucun souci. J'ai essayé ça évidemment sur autoroute allemande et il n'y a aucun souci, le support tient très bien. Du coup, le téléphone est protégé de la pluie, comme il est dans une petite pochette. Ça, c'est un très bon point aussi. Et voilà, le défaut que je pourrais lui trouver, c'est que du coup, c'est un peu difficile de détacher son téléphone pour comparer par exemple à la concurrence, à savoir Quadlock. Quadlock, une fois qu'on a le coup de main pour faire le quart de tour et attacher le téléphone, il y a aucun, c'est très facile. On l'attache, on le détache, voilà. Là, l'aimant, il faut un peu tenir l'aimant et venir tirer assez fort en fait pour venir détacher la pochette qui contient le téléphone. Ça, voilà, c'est un peu dur. Mais maintenant, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Le Quadlock, la coque plus le support, on est très vite à entre 50 et 100 € selon les options, les téléphones, les coques, etc. Là, c'est un support qui coûte, support plus pochette, 25 €. Donc pour le prix, c'est vraiment excellent selon moi. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de partager la vidéo, ça me soutient énormément. Si vous souhaitez acquérir le chargeur Daolar, n'oubliez pas aussi
de passer par mon lien dans la description. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!